Puis il y a les cubaines. Les cubaines. Entre les cigares et les barbes. Très vite, le visiteur fait la différence entre le pittoresque décoratif et celui qui est nettement socialiste. Voici le tourisme en chapeau de dame. Et salut au marxisme-léninisme en béret de milicienne. Voici la mode des chapeaux d'hommes variée à l'infini. Et salut aux ouvriers d'une raffinerie de pétrole dans la baie de Santiago. Voici la baie de la Havane. Et salut aux bateaux des amis vietnamiens. Voici les femmes nu-tête, en cheveux quand ce n'est pas en bigoudi. Et salut à cette étudiante qui garde son crayon à la main tant elle est studieuse. Voici un Chinois du quartier chinois. Et voici un amateur de combat de coq. Et voici le coq. Et salut au poulet coopératif. Salut au taureau modèle en plâtre d'une coopérative de taureaux modèles. Voici un peintre des montagnes. Qui aime l'air et la liberté. Amusant quand il compare la hauteur de son œuvre à celle du plus haut building de la Havane. Et salut à la démesure cubaine qui finance cette folle fresque, ainsi qu'un village de vacances dans les arbres, construit par des joueurs de dominos. Voici pour les joueurs de loterie une invitation à la chance et à la danse, exotique comme la teinture des soies du Japon. Avant la Révolution, les bénéfices de la loterie allaient à la femme du dictateur, Madame Batista, pour son argent de poche. Depuis la Libération, cet argent alimente l'Institut de la Reconstruction. C'est avec ces papiers de soie, avec ces soies de papier, que se construisent la Havane de l'Est et d'autres cités ouvrières qui remplaceront les taudis. Salut à l'ancien lieutenant rebelle Eugenio Moore, En français, Eugène Mur. contremaître maçon. Pour lui, la révolution, c'est bâtir. Et aussi pour Ricardo Porro, architecte et disciple de Le Corbusier et de Gaudi. Il construit des écoles d'art très grandes et très raffinées pour les futurs comédiens, musiciens, danseurs, peintres et sculpteurs. Salut aux futurs artistes. Et voici un ancien sculpteur avec son modèle qu'il appelle son élève et qui me semble être son Ève. Et salut à Selma Diaz, architecte et planificatrice, entrevue dans le plus émouvant des documentaires, Cubassi. Elle est une des figures de la jeunesse cubaine. Elle en est aussi un des plus beaux visages. Salut à Cubassi Yanquino. Et voici pourtant des images qui font penser au cinéma américain, Notre agent à la Havane. qui font penser au village de western, La ruée vers l'ouest. qui font penser aux cow-boys. Johnny Guitar. Jusqu'à la chevauchée triomphale des révolutionnaires célébrant le 26 juillet, devenue date du carnaval traditionnel que je n'ai pas vu, hélas, mais qui est la date de la première bataille de la libération à la caserne Moncade, organisée par Fidel Castro, dont il est temps de parler. Vu de loin, il incarne l'homme de Cuba comme Gary Cooper incarnait l'homme de l'Ouest. C'est une vedette dans les rôles du barbu vociférant, du leader souriant et du maquisard hirsute. En fait, il est le premier ministre et le secrétaire général du Parti unifié cubain.